Guy Riobet, vous êtes évêque d'Orléans. Je dois donc dire Monseigneur. Je suis persuadé même que ce seul fait vous agace, mais enfin vous êtes Monseigneur. Mais oui, bien sûr, je ne peux pas le nier. Vous êtes en avance sur l'Église et nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez témoigné devant le tribunal en faveur des objecteurs de conscience. Vous avez dénoncé les essais atomiques. Vous avez beaucoup parlé. Je ne sais pas si on vous a beaucoup pardonné, mais peut-être avez-vous fait avancer d'une certaine manière la cause du christianisme. Mais nous aurons 1 heure pour parler de tout cela. Je disais donc que vous étiez évêque, vous l'êtes, et évêque d'Orléans. Je voudrais savoir ce que c'est qu'un évêque en 1975. C'est-à-dire l'évêque est beaucoup plus présent à la réalité quotidienne, à la vie du département où il est évêque. Alors ça n'a plus cette impression d'extraordinaire. Mais je pense que si on a perdu, indiscutablement, sur le plan l'évêque personnage, pour moi en tout cas, je pense j'y ai énormément gagné dans le partage beaucoup plus simple de la vie de tous ceux avec qui on fait route. Vous avez l'impression d'être à un sommet de la hiérarchie? Non, pas du tout, non. La hiérarchie, le mot vous gêne déjà. Je pense que... Non, il en faut une. Je ne peux pas la nier, puisque c'est, je dirais, la vie même de l'Église. Mais quand on parle de hiérarchie, au sens de... Oui, enfin, on trouve encore l'impression de notabilité. Alors là, oui, ça me gêne. Mais vous êtes pourtant une notabilité. Oui, mais comme un peu dans le sens de l'Évangile. Vous avez besoin d'être aimé parce que vous avez pris de telles prises de position que vous avez égratigné beaucoup de monde. Oui, je suis sensible. C'est un secret pour personne. J'ai même une dose de sensibilité parfois au-dessus de la moyenne. Non, je peux pas dire que quand je suis pas attaqué, mais enfin quand je suis controversé, ça ne peut pas ne pas me faire souffrir. Vous ressemblez aux autres évêques de France? Alors ça, j'en sais rien. Je pense que chacun d'entre nous a sa personnalité. Hein, mais vous savez, enfin, je peux le dire, quelquefois, on a eu l'air de me faire passer pour quelqu'un un peu d'extraordinaire. Je pense que je peux dire que des amitiés extrêmement solides, profondes, me lient à beaucoup d'évêques de France, et puis aussi à travers d'autres pays, puisque j'ai été amené à voyager pas mal, avant que je sois évêque à Orléans. Vous aviez décidé d'être prêtre, mais de la même manière, vouliez-vous être évêque? Ce qui aurait été quand même de l'ambition. Je crois qu'on ne veut jamais être évêque. Enfin, je pense pas, surtout à l'heure actuelle. Non, j'y avais jamais pensé. Et je pense que c'est venu comme cela. Je peux pas dire que ça a été une surprise, considérable. Mais il reste que je n'y pensais pas du tout là, lorsqu'on m'a demandé d'être évêque coadjuteur d'Orléans. On dit que votre confession, et votre confession c'est un livre, c'est la liberté du Christ. Votre confession est l'histoire d'une conversion. Oui. Et je ne comprends pas très bien. Oui. Vous n'étiez pas chrétien dès le départ? Oui, on a même titré dans un journal « L'étrange conversion d'un évêque ». Je pense, mon idée, c'est-à-dire la réalité de ma vie, ce qui fait ma vie, c'est que se convertir, ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Se convertir, c'est le connaître davantage. C'est arriver à ce qu'il soit une personne de plus en plus vivante. Et que le pari qu'on a fait sur lui et sur l'Évangile soit un projet qui se réalise de plus en plus. Et je pense que dans ce sens, il y a des étapes qui ont marqué ma vie. Et je peux dire que ce sont des étapes de réelle conversion. Au départ, vous étiez un jeune bourgeois angevin, très pris par l'ordre moral. Êtes-vous toujours très pris par l'ordre moral?
Ben, ça dépend aussi de ce qu'on veut dire. Si on est pris par l'ordre moral, oui, j'y tiens. Il ne peut pas y avoir d'église, il ne peut pas y avoir de société sans ordre moral. Mais qu'est-ce qu'on entend par ordre moral? J'essaie de l'exprimer un petit peu là, dans le livre que j'ai écrit. Est-ce que l'ordre moral, c'est l'ordre d'une loi qui s'impose, ou est-ce que c'est l'ordre qui va susciter une réponse libre à un amour? Aviez-vous été inventé pour la discipline? Et d'abord, faut-il être discipliné? Qu'est-ce que ça veut dire, être inventé pour la discipline? Pour suivre un courant, pour obéir à une société, pour vraiment entrer dans un système, quel qu'il soit. L'éducation quand même que j'avais reçue là, dans ma famille, aussi au collège où j'étais, m'a certainement orienté vers le respect d'une discipline de vie. Et puis je pense que ça n'a pas changé. Vos parents ont suivi votre route? Oui, toujours. Oui. D'ailleurs, mes parents sont morts depuis... ma mère est morte depuis 4 ans déjà. Elle vous a connu évêque? Elle m'a connu évêque avec, comme beaucoup de mamans, avec une certaine fierté. Puis mon père aussi. Mais ils ont accepté toutes les ruptures que je leur ai imposées ici ou là. En particulier quand j'ai cessé d'être à Angers, vicaire général de l'évêque d'alors, qui m'a beaucoup marqué, Monseigneur Chapouli, et que je suis parti un peu à travers le monde pour rejoindre les fraternités de prêtres qui s'orientaient vers l'esprit du père de Foucault. Alors là, je leur ai imposé quand même un certain nombre de sacrifices. Quand on me voyait partir pour 5 mois, 6 mois, parfois plus longtemps, loin. Alors, mais tant de parents connaissent les mêmes sacrifices. Que cherchez-vous, monseigneur, dans l'aventure du père Charles de Foucault? Jésus-Christ. Je pense que il m'a apporté certainement cette simplicité, plus de simplicité dans ma foi. En lisant ce qu'il a écrit, en regardant ce qu'il a fait, je suis touché profondément par ce réalisme de sa foi. Ça, c'est des phrases, par exemple, qui m'ont marqué. C'est Charles de Foucault, au moment de sa conversion, disant, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un Dieu, j'ai compris aussi que je ne pouvais plus vivre que pour lui. Il y a une radicalité et en même temps une simplicité dans la vie de foi de Charles de Foucault qui, pour moi aussi, a été ce qu'on peut appeler une étape de conversion. Monseigneur Guy-Riobé, comment regardez-vous les incroyants? Avec beaucoup d'amour. D'abord, à l'heure actuelle, l'incroyance est un donné dans lequel nous nous mouvons. On peut même dire, je pense, que si l'incroyance pour un milieu qui était encore, qu'on appelait encore un milieu de chrétienté, comme un certain nombre de nos régions de France, si l'incroyance était une exception, je pense que c'est croire maintenant qui devient difficile et que nous rencontrons continuellement ceux qu'on appelle des incroyants. C'est très difficile d'abord de mettre une étiquette sur quelqu'un, de dire un tel est incroyant, l'autre est croyant. Je pense qu'en moi-même, il y a des zones d'incroyance. Et c'est là où je crois que être croyant, c'est faire référence dans sa vie à l'Évangile et à Jésus-Christ. C'est un compagnonnage. Pourquoi dites-vous que croire, c'est difficile aujourd'hui? C'est difficile. On a perdu l'espérance? Non. Et encore. Je pense que la foi
Et je peux rappeler d'ailleurs à Peggy, la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Je pense qu'il y a à retrouver une espérance vivante au cœur d'une vie rude comme celle qui nous est imposée actuellement. Mais il y a aussi à nous interroger sur la réalité de notre foi. Et la croyance, est-ce que c'est toujours la foi? Et il n'y a de foi pour moi que quand il y a une reconnaissance de la personne vivante du Christ ressuscité. Il y a cette autre phrase de Bernard Shaw, on peut croire aux anges puisqu'on croit aux électrons. Oui, oui. Alors faut-il croire aux anges? Oui, mais vous savez, alors là, moi j'y crois. Mais ça n'encombrera jamais ma réflexion. Ce qui encombre ma réflexion et ma vie, et avec des interrogations profondes, c'est la coïncidence de ma vie avec Jésus-Christ. Il y a tout de même des interrogations. À cette même place, le père Chenu, que vous connaissez, qui est un grand théologien, me disait un jour « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré, mais je sais que le Christ, lui, existe. » Alors Dieu n'existe pas, ce sont quand même des phrases qui font mal à ceux qui peuvent croire, lorsque ces phrases surtout viennent d'un théologien. Moi je laisse le père Chenu, que j'aime beaucoup, avec ses paradoxes, parce que je pense que de la part du père Chenu, c'est un paradoxe. Ben, je pense aussi que Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais que, dans ma foi, Jésus-Christ est le visage de Dieu, et que si je veux saisir, ou plutôt me laisser saisir un peu par Dieu, je dois chercher à connaître celui qui est son visage. Puis je vais plus loin, c'est que Jésus-Christ, il a vécu 33 ans. Je crois profondément dans sa présence, dans cette réalité formidable qu'est la vie du ressuscité. Mais je pense aussi que ce visage de Jésus-Christ, il est démultiplié dans tous ces visages d'hommes qui me disent continuellement Jésus-Christ. Pour moi, l'humanité, c'est pas avec un grand H, mais tous ces hommes que je regarde, que je m'efforce toujours de regarder avec énormément d'attention, je dirais même avec amour. Il n'y a pas un visage d'homme qui, pour moi, ne m'apporte un reflet de cet immense visage ou de ce Christ aux millions et millions de visages, ce visage de Jésus-Christ. Monseigneur, si le Christ n'était pas mort à 33 ans, s'il avait vécu beaucoup plus d'années encore, aurait-il été encore le Fils de Dieu? C'est une naïveté de poser cette question? Non, pas du tout. Aucune question n'est naïve. Mais quelquefois, il y a des réponses qui sont embarrassantes. Je pense que dans cette... Quand on regarde, et c'est le titre du livre que... La liberté du Christ. Je l'essaie, oui. Cette liberté du Christ, elle n'est pas... Le Christ a fait ce qu'il a voulu. C'est bien pour moi ce qu'il y a de plus profond dans la personne du Christ. C'est que cette liberté, il la reçoit continuellement de son Père. Je m'explique. Quand il dit, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure à sa mort à 33 ans, ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne. Ça, c'est un acte de liberté. Et continuellement, dans tout ce qu'il fait, dans même ce qui peut apparaître comme la plus grande indépendance par rapport au pouvoir établi, c'est sa liberté par rapport à tout ce qui peut être expression de violence pour ceux qu'il rencontre. C'est une correspondance à l'amour qu'il lit dans le cœur de son Père pour l'humanité et qui va dicter sa liberté. Enfin, si vous voulez, à la limite, ça peut être là aussi un paradoxe. La plus grande liberté de l'homme, ne peut se vivre
sans une obéissance continuelle à la réalité de ce qu'il est, à la réalité de ce qu'est sa foi. Monseigneur Griaubet, vous reprenez à votre compte la parole du Christ, parce que vous pourriez dire de la même manière, ma vie, personne ne me l'apprend, je la donne, et vous la donnez aux objecteurs de conscience, et vous la donnez contre les essais atomiques, et vous la donnez à chaque moment de votre vie. Oui. Oui, on pourra peut-être me reprocher de trop la donner, et de la donner peut-être, pour certains, à des causes qui sont critiquables. Mais c'est un peu le même mouvement. Et quand j'entrevois, alors là, moi j'ai le droit à l'erreur, et je tiens à ce qu'on me le reconnaisse. J'ai le droit à des hésitations, parce que je n'ai pas la vérité. Et j'accepte tout à fait que d'autres ne partagent pas des prises de position que j'ai pu avoir. Mais ce que je souhaite, c'est que on ne mette pas en doute la sincérité, mais pas simplement la sincérité de quelqu'un qui, par sensibilité, communie à n'importe quelle cause, mais cette sincérité de quelqu'un qui cherche à vivre en très lointain, mais du mouvement même qu'a été celui qui guidait Jésus-Christ. Mais un évêque doit-il, comme vous, entrer dans le jeu de la politique? Car, au final, vous faites de la politique. Non. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, faire de la politique? C'est respirer. On a dit, mais je crois que c'est vrai, et ça s'impose de plus en plus, que la politique, c'est une dimension essentielle de la vie d'un homme, et donc de la vie d'un chrétien. À partir du moment où on est attentif, comme tout homme doit l'être, à ce qu'on appellera le bien commun, on fait de la politique. Mais dire que je fais une opération de politique, là je le dénie à qui que ce soit. Pour moi, ce n'est pas faire de la politique que de prendre le parti de l'homme, que d'essayer de rejoindre le projet fondamental de Dieu sur l'homme. Et à partir du moment où je perçois, je suis d'ailleurs jamais seul à le faire, c'est toujours, j'espère aussi, dans un souci de fidélité quand même à l'Église, et puis aussi de souci de fidélité à ceux avec qui je fais route. Je ne suis pas un isolé sur la route de la vie. À partir du moment où je perçois et où on m'aide à percevoir qu'on engage l'homme dans une impasse, mais je ne peux pas ne pas la dénoncer, cette impasse. Le pape vous a-t-il reproché vos prises de position? Jamais. Je ne sais pas d'ailleurs s'il les a connues. Mais il doit les connaître, vous êtes évêque. Oui, mais il y en a 2500 et plus. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que quand j'ai rencontré le pape, j'ai essayé d'être très clair avec lui et de lui dire même dans un petit mémoire que je lui ai laissé quel était mon problème d'évêque, quelles étaient mes interrogations profondes, quelle était ma souffrance, de voir que nous avons tant de mal à rejoindre les interrogations fondamentales des hommes d'aujourd'hui, ce qui fait la vie des hommes d'aujourd'hui, et de trouver le langage pour leur parler. Et à chaque fois, il m'encourageait dans cette voie. Est-ce que c'est livrer un secret là, dans une émission comme celle-ci que de dire que lorsque le père Marty est allé à Rome, après l'assemblée des évêques de Lourdes l'an passé, il a vu le pape, et le pape, au moment de quitter le père Marty, lui a dit et Monseigneur Griaubet, qu'est-ce qu'il devient? Il a dû beaucoup souffrir l'année dernière. Dites-lui ma prière et mon amitié. Ça compense beaucoup d'autres choses. Vous reconnaissez donc, vous, Monseigneur, l'autorité du pape?
Oui, sans ça, je ne serais plus évêque. Mais certains évêques ne la reconnaissent pas. Moi, je ne sais pas, moi. Certains prêtres ne la reconnaissent plus. C'est-à-dire, c'est trop vite dit, ça. Mais ce que on souhaite, et moi aussi je le souhaite, c'est que l'expression de l'exercice de l'autorité du pape, c'est pas un jugement que je porte. Je n'en ai pas le droit, puis j'en ai même pas envie. Mais c'est que cette autorité, je dirais, plus elle s'exerce à un niveau élevé, et plus elle soit une autorité de communion. C'est-à-dire qui s'exerce dans le respect. Enfin, bien sûr, il y a ce respect, mais il n'est peut-être pas suffisamment exprimé. On n'en a peut-être pas suffisamment la certitude que nous sommes, nous aussi, nous sommes pour quelque chose dans cette autorité. Et c'est là où la rencontre d'Olivier Clément, et à travers Olivier Clément de l'orthodoxie, m'a profondément marqué. Parce que ils ont une sensibilité à ce que nous appelons nous le Saint-Esprit, qui est essentiellement un esprit qui met les gens en relation, en communion, que nous n'avons peut-être pas autant que dans l'Église catholique. Et je pense aussi que dans le monde où nous vivons, c'est très difficile de dire une parole, quelle que soit l'autorité dont on est revêtu, qui soit une parole qui semble venir de l'extérieur pour dire quelque chose qui sera partagé. Je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à accompagner, à vivre avec. Et je crois que nous nous posons quelquefois la question, est-ce que le pape, quand il... bien sûr, mais je ne conteste absolument pas son autorité de pasteur de l'Église universelle, ça ne m'effleure même pas. Mais je souhaiterais que la façon dont il parle, pas simplement, si vous voulez, les mots qu'il emploie, mais les vibrations que cela va faire naître dans ceux qui vont être attentifs à ce qu'il dit, nous donne davantage l'impression et même la certitude de ce compagnonnage, de cette attention aux réalités de la vie quotidienne. C'est très difficile à travers le monde. Et c'est pourquoi il y a le synode, pour que les évêques puissent venir dire les uns aux autres et au pape ce qui est vécu par le monde, pas simplement parce que vit l'institution Église, mais le monde que nous avons à servir. Referiez-vous le même chemin? Seriez-vous encore prêtre? Oui. Oui. Mais rien bon, à jeter. Oh non, mais oui, je suis heureux. On m'a posé la question à Italique l'autre jour, à la fin de l'émission, êtes-vous un évêque heureux? J'ai répondu très vite, profondément heureux. J'ai regretté après de l'avoir dit si vite, parce que je ne voudrais pas donner à penser que un évêque est profondément heureux, parce que il a un genre de vie qui ne le met pas à même de partager ce que tant d'hommes vivent. C'est peut-être là où s'enracine l'espérance, qui est différente de l'espoir. Mais continuellement, dans ma conscience, dans ma vie d'évêque, à longueur de journée, et je pourrais dire en filigrane comment j'ai vécu Noël toute la journée, mais continuellement affleurent, m'atteignent les interrogations, les souffrances, et pas simplement, si vous voulez, à travers une page de journal, à travers des gens qui m'écrivent, qui viennent me voir. Alors, portant cela, je dirais même, parfois, c'est trop dur. Alors, comment pouvoir dire, dans cet effort c'est même pas un effort, je rejoins encore là ma sensibilité qui me met plus à même de communier à ce que vivent les autres
à ce que souffrent ceux avec qui j'essaie de faire route. Mais en même temps, je suis profondément heureux, parce que je pense que le bonheur fondamental d'un homme, c'est de réaliser le projet qu'il a eu. J'ai pensé à 13 ans à être prêtre. Je n'ai jamais eu, c'est un fait, le moindre doute sur ma vocation. J'ai toujours été gâté, je dois dire, dans la diversité des ministères ou des fonctions qui m'ont été données. J'ai été gâté par Dieu. J'ai été gâté par cette foi vivante en Jésus-Christ. Pour moi, c'est pas des mots. J'ai été gâté aussi par les autres. Et bien sûr, il y a des gens qui me font mal, mais que j'excuse et je les comprends. Vous avez eu toute cette joie, mais voulez-vous encore plus de bonheur? Non, pour la terre, ça va bien. Vous attendez le ciel? Oh, mais je ne suis pas pressé. Mais pour moi, alors là, le ciel, ça pose pas de problème. Vous avez été ordonné prêtre à 24 ans et vous êtes devenu chrétien à 34. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Alors que s'est-il passé entre 24 ans et 34 ans? Parce que vous étiez prêtre pendant ce temps-là. J'attendais la question. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis devenu prêtre? Je suis devenu chrétien à 34 ans. 10 ans après. Ça veut dire que cette retraite que j'ai faite, une retraite de 30 jours, avec ce père dont je parle dans le livre, ça m'a, si vous voulez, ça m'a fait rencontrer Jésus-Christ à une profondeur qui pour moi était insoupçonnée. Bien sûr, je croyais en Jésus-Christ. On m'a fait dire que c'était absurde de dire que je suis devenu chrétien à 34 ans. C'est vrai, si on prend ça littéralement. Mais ça veut dire que cette retraite a été pour moi un véritable tournant dans ma vie. Et que c'est là, justement, où j'ai saisi davantage ce que pouvait être que la foi. Ce que pouvait être qu'une vie, qui est saisie, ou qui cherche à se laisser saisir par le Christ. Et en même temps, tout ce que le Christ pouvait apporter comme réponse, comme sens profond à la recherche, à la souffrance, à la vie des hommes. Mais j'y croyais. Vous savez, c'est différent de dire, et beaucoup peut-être d'entre nous qui pourraient s'interroger, mais c'est différent de dire « je crois que Jésus-Christ existe ». Et puis ça c'est indicible, cette saisie par le Christ qui fait que, mais j'y pense tout le temps, tout m'y refaire, il est tout. Alors, mais je suis devenu, j'ai perçu davantage ce que ça pouvait être qu'être chrétien, mais tous les jours, ça continue. Je cite cette réflexion qui pour moi, je pourrais la prendre si vous voulez, à mon actif de cet homme chrétien disant « Jésus, je le connais de plus en plus et peut-être de moins en moins. » Parce que plus on croit le saisir et plus il se dérobe. Et finalement, Jésus n'est plus une vérité que l'on possède, mais c'est une question qui continuellement nous précède. Et je pense qu'on retrouve là, cette finale de l'évangile de Saint Marc qui m'arrête toujours quand les femmes viennent au sépulcre pour posséder le cadavre du Christ et qu'on leur dit, ou elles entendent cette voix qui leur dit « il n'est pas ici ». Il vous précède. Mais ce qui est curieux, c'est pas en Judée, c'est en Galilée, c'est-à-dire vers les autres, vers ceux que vous croyez qui ont été les plus loin de lui. Et Jésus-Christ, il est toujours en avant.
Il est Comme vous. à la fois celui qui vient d'ailleurs et à la fois toujours en avant. Guy Riobé est devenu prêtre, le prêtre est devenu évêque, mais vous êtes monseigneur et vous êtes homme. Et comme homme, comprenez-vous mieux maintenant les croyances des juifs, des musulmans, des protestants? Je les comprends pas intellectuellement. Je comprends un peu les juifs parce que je les ai rencontrés, parce que j'ai été amené à faire attention à eux au moment de la rumeur d'Orléans, parce que j'ai un grand ami qui est juif, et là c'est une amitié extrêmement solide. Je comprends les musulmans parce que l'an dernier j'ai vécu un mois à Beni Abbès, parmi eux au moment du Ramadan, et j'ai été dans l'admiration de la façon dont ils vivent ce fait à la fois religieux et social du Ramadan. Je connais un peu l'islam, j'y mets des visages. Ce sont toujours des visages qui m'aident à être en relation, soit avec le judaïsme, soit avec l'islam. Guy Riobé, vous êtes évêque, je le rappelle, donc bien installé dans la hiérarchie, donc bien installé dans le système, quoique vos prises de position plaident pour vous, mais êtes-vous de ceux qui estiment que le système intégriste est responsable actuellement de l'incroyance? Non, je n'ai pas le droit de porter un jugement semblable. Pour quoi peut être responsable de l'incroyance? Ne pas croire les yeux fermés. Mais c'est pas l'incroyance, ne pas croire les yeux fermés, c'est être lucide. À ce moment-là, moi je suis un incroyant. Mais c'est tout le phénomène actuel du monde, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, ce procédé de sécularisation, oui, qui fait que Dieu n'est plus à portée de main. Il n'est plus celui que l'on mettait pour expliquer tout au fur et à mesure que toutes les données scientifiques, tout cela, à la fois, si vous voulez, peuvent relativiser Dieu, et en même temps peuvent être une ouverture vers une foi beaucoup plus lucide en Dieu. Mais je ne peux pas dire que les intégristes, et puis ça encore, c'est un mot que je n'emploie jamais. C'est mauvais. Mais il est employé, c'est pour ça que je l'emploie. Mais oui, vous avez raison, puis pour la facilité du langage. Mais qu'il s'agit d'ailleurs, je n'emploie jamais le mot intégriste, je n'emploie jamais progressiste. Pour moi, l'intégrisme, et je suis aussi un intégriste dans ce sens-là, c'est celui qui, quand il aborde l'autre, croit qu'il est seul, lui, à posséder la vérité, et que l'autre n'a pas la vérité, ou une parcelle de vérité à lui apporter. Alors, dans ce sens-là, il y a de l'intégrisme en chacun de nous. Alors, bien sûr, on a baptisé d'intégristes ceux qui vont être, si vous voulez, se river davantage à la tradition, ou plutôt aux traditions. Alors là, on touche la grande question d'une Église qui doit avancer. J'aime à dire que le Dieu qui nous sauve, c'est un Dieu qui nous fait regarder en avant. Et c'est vrai. Mais en même temps, dans un enracinement profond à ce qui est la foi en Jésus-Christ que les apôtres ont reçue de Jésus-Christ lui-même. Et je pense que dans la souffrance, parce que si vous voulez, dans ces difficultés entre, je dirais même ce combat à l'intérieur de l'Église, entre alors ceux qu'on baptise d'une façon simpliste, progressiste ou intégriste, il y a, c'est extrêmement complexe, et il y a ceux qui, voyant, si vous voulez, les erreurs
de ceux qui cherchent à avancer, on ne peut pas avancer sans faire d'erreurs, se rivent à ces erreurs et canonisent les traditions et le passé. Et puis, il y a ceux qui, voyant justement qu'on va se river à des choses qui souvent sont des choses secondaires, risquent de faire sauter davantage, si vous voulez, ce qui pourrait être des verrous de sûreté ou des relais ou des critères d'authenticité. Autrefois, on pouvait être prêtre ou évêque sans avoir la foi. Moi, ça, je sais pas, j'ai pas été voir. On le dit, Ouais. on l'écrit, on l'a beaucoup écrit Même d'ailleurs. pape. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je n'en sais rien. Bon, enfin, ça me semble monstrueux. Vous savez, être prêtre sans avoir la foi. Comment annoncer Jésus-Christ? Parce qu'être prêtre, c'est tout de même dans la diversité des ministères qui nous seront confiés. C'est tout de même chercher, peut-être pas en le nommant, mais à ce que la bonne nouvelle de l'Évangile soit vécue, soit annoncée. Comment faire si on n'en est pas pénétré soi-même? Et puis, il y a plus. Là, on touche alors à la question de la discipline actuelle de l'Église qui veut qu'un prêtre ne se marie pas, se consacre à Dieu dans le célibat. Et moi, je défie bien qui que ce soit de vivre ce pari toute une vie, si c'est pas un pari qui est misé sur la personne vivante de Jésus-Christ. C'est bien que ça me paraît, enfin, si vous voulez, c'est un non-sens d'être prêtre sans avoir la foi. Enfin, Monseigneur Gris-Riobet, vous est-il arrivé de comparer votre foi d'aujourd'hui à la foi de votre enfance? Non, j'en ai jamais pris le temps. Mais je ne crois pas qu'elle soit différente. Et je me retrouve avec... elle a évolué, elle est, si vous le voulez... je crois que l'éternité de l'homme passe par la libération et la communion des hommes, ce qu'on m'a très peu dit lorsque j'étais enfant ou jeune. Mais les racines profondes, elles restent les mêmes. Il y a une souffrance en vous lorsque vous êtes en butte à l'incompréhension des gens. Vous parliez tout à l'heure de votre sensibilité. Vous auriez pu parler de souffrance. Oui, mais je la dépasse. Enfin, ce n'est pas tant, si vous voulez, ce qui me... C'est pas moi qui suis en cause, là. Ma souffrance, elle est lorsqu'il y a une incompréhension de ce que j'ai voulu dire ou faire. Et ma souffrance profonde, là, les années passées, et qui ont motivé finalement le livre La liberté du Christ, c'est que je voyais que l'on attaquait en moi ce qui est ma raison de vivre. Quand je pense qu'on mettait en doute ma foi en Jésus-Christ, on mettait en doute la conscience que j'ai de la valeur d'une vie de célibat quand elle est librement assumée, que l'on mettait en doute ce qu'est le prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Alors là, oui, j'ai souffert profondément. Et je peux dire qu'il y a des nuits où j'ai très mal dormi. Parce que ce qui m'interrogeait, je me disais, l'essentiel pour un évêque, et c'est bien cela qui est si vous voulez, le critère même de toute ma vie. Tout ce qu'on peut dire de moi, penser de moi, je pense, si vous voulez, ça m'est égal. Mais ce qui m'est pas égal, c'est de me dire, pendant que je suis évêque, 13 ans, j'espère que ça va bientôt se terminer quand même, mais de me dire la foi qui est vécue dans ce diocèse d'Orléans, la foi dont je suis témoin, l'amour dont je suis témoin, est-ce que c'est bien la foi
l'amour dans son authenticité. Et quand vient m'effleurer, si vous voulez, dans ma conscience, est-ce que d'une façon ou de l'autre, je ne trahis pas ma mission? Quand vous avez par exemple des gens qui vous disent vous ne faites pas votre travail d'évêque, vous parlez par vos prises de position, vous nuisez à l'unité de votre peuple, vous écartez des gens du message évangélique, ça ne peut pas ne pas m'interroger. Vous êtes évêque depuis combien de temps? Depuis 1961, ça fait 13 ans. 13 ans. Et vous avez dit à l'instant, je suis évêque depuis 13 ans et ça va bientôt se terminer. Vous pensez déjà à prendre une retraite? Ouais, je pense, mais ça regarde pas, si vous voulez, ça regarde le pape, hein, à qui j'en ai déjà parlé. Mais ma conviction, c'est que on ne peut pas durer dans l'exercice d'une charge, surtout quand elle est importante. Je ne me prends pas au sérieux, mais je prends au sérieux la mission qui m'a été confiée. Avec toute la période où nous vivons, la disponibilité qu'il faut, la plasticité qu'il faut, la jeunesse même qu'il faut. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans bientôt. Je pense qu'on ne peut pas durer longtemps dans une charge et qu'il faut savoir passer la main. Mais c'est pas pour ça que je cesserai de travailler. Il y a des places nombreuses à travers le monde où je pourrais continuer à parler de Jésus-Christ et puis à être au service de mes frères. Il a fallu, Monseigneur Guéry-Yobet, que vous vous racontiez, que vous expliquiez, et c'est la preuve de ce livre qui paraît chez Stock, La liberté du Christ. Mais quelle est la liberté de Monseigneur Yobet? C'est-à-dire, quelle est votre liberté? Êtes-vous libre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, être libre? Je suis conditionné comme tous les autres hommes. C'est même une question qui m'a été posée, là, dernièrement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quand on me disait, les prêtres sont davantage des animaux politiques que des animaux économiques. Et j'ai, bien sûr, demandé des éclaircissements sur une définition semblable, ou une explication semblable. Et on m'a dit que l'animal politique, c'est celui qui vit toujours dans le monde des relations, de personne à personne. L'animal économique, c'est celui qui est obligé d'être en contact avec la dureté des choses, de l'argent, de la vie. Et je pense, alors dans ce sens-là, c'est vrai. Alors, je suis conditionné, comme beaucoup d'autres hommes, mais je peux dire, enfin, personne n'est pleinement libre. La question que vous me posez, elle est très embarrassante. À la limite, elle n'a pas de réponse. Mais la seule chose, c'est que j'essaie peu à peu de vivre au jour le jour cette liberté du Christ. Que pensez-vous des positions de l'Église en matière sexuelle, contraception, avortement, mariage des prêtres? Vous en parlez souvent d'un malentendu entre le christianisme et la sexualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que l'Église, c'est pas du tout un jugement que je porte sur l'Église. J'ai toujours il faut pas avoir l'air de mettre l'Église en vis-à-vis du monde. L'Église, elle est morceau du monde, elle chemine, elle pérégrine dans le monde. Mais c'est tout de même cette partie du monde, cette partie de l'humanité qui fait référence à Jésus-Christ. Et, enfin, pour moi, est-ce que, vous parlez de sexualité et christianisme, est-ce que nous faisons suffisamment attention au corps? Et il y aurait très long à dire là-dessus. J'ai l'impression qu'on commence à découvrir le corps. Et c'est le corps qui nous met en relation les uns avec les autres. Et alors, qui dit corps, touche
tout ce domaine de la sexualité. On a voté une loi sur l'avortement, pour l'avortement. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas ne pas être d'accord. Non pas, je ne parle pas d'accord avec la loi, je suis fondamentalement contre l'avortement. Mais en réfléchissant, je vous livre très librement ma façon de penser. Il y a un fait, c'est les 300 000 avortements en France à l'heure actuelle. Et il paraît que ce chiffre, c'est un chiffre qui est largement dépassé. Il y a un fait, c'est qu'il y a des 30 000 ou 3 000, en tout cas un nombre considérable de femmes qui se font avorter, qui meurent ou restent blessées. L'État est devant ce fait. C'est un fait. Et la loi qu'il a votée, c'est dans le réalisme de ce fait. Il n'y aurait pas ce fait. Il n'y aurait pas eu cette loi. Cette loi, elle est là pour essayer de porter un remède à ce phénomène monstrueux de ces centaines de mille d'avortements chaque année. Voilà un fait. Je respecte ce fait. Et dans ce sens-là, je comprends cette loi. Maintenant, je voudrais dire que cette loi et ce débat, il m'a considérablement interrogé. Et qu'au lieu de se dire, est-ce que nous sommes pour, est-ce que nous sommes contre l'avortement, mais nous sommes tous fondamentalement contre un avortement. Mais est-ce que nous nous interrogeons suffisamment les uns et les autres sur notre comportement vis-à-vis de celles qui vont être amenées, que nous le sachions ou non, à se poser une telle interrogation. C'est-à-dire, est-ce que nous avons encore, même dans notre langage, c'est pas si loin quand nous parlions, et avec dans quel sens, des filles mères. Regardez les lenteurs de la loi d'application, des décrets d'application après la loi Neuwirth. Et est-ce que nous entourons, mais pas simplement, si vous voulez, par des lois, par des organismes sociaux, mais par cette attention, les familles, les femmes qui ont des difficultés de vivre par leur travail, difficultés de logement, si vous voulez. Il y a il y a là une interrogation au niveau de chaque personne avant même de se mettre à juger une loi. Vous parliez à l'instant, monseigneur, des filles mères. Les prêtres et les chrétiens eux-mêmes n'ont pas été très tendres pour les filles mères. Non, moi j'ai connu même cette chose. Quand j'étais prêtre, j'ai connu ce qu'on appelait un mariage à la cloche de bois. C'est-à-dire que quand une jeune fille attendait un enfant avant d'être mariée, et que c'était su, nous étions dans un pays dit de chrétienté, elle était obligée de se marier à 6h, 6h30 du matin. Et à ce moment-là, ça paraissait comme un blâme public, non seulement vis-à-vis de cette fille, mais vis-à-vis de toute sa famille. Et c'était presque une infamie. Alors nous véhiculons tout cela. Bien sûr, tout ça a évolué. J'ai peut-être tort même de ramener ce fait, mais enfin c'est même un passé que j'ai connu. Et c'est là où, personnellement, j'étais très heureux, profondément heureux de la façon dont, à Lourdes, nous avons parlé de cette question, en essayant d'être extrêmement attentifs à tant de situations dramatiques, de foyers qui après dans un déchirement terrible, peuvent, pour sauver la vie de leur foyer, se résoudre bien sûr à cet acte de mort,
comme certains le disent, qu'est un avortement. Mais nous, Église, et moi, évêque, enfin, en tant que disciple de Jésus-Christ, quand je me trouve en face de personnes qui ont été amenées à poser cet acte, enfin, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ces gens-là, au sortir d'un cauchemar? Je pense au foyer chrétien. Les autres ne se poseront pas la question, si vous voulez, sous le même angle. Non pas que ça ne les traumatisera pas non plus, non pas que ça ne les interrogera pas non plus. Mais n'empêche qu'au niveau du chrétien, c'est sa foi même qui est là en cause. Et quand ils viennent me trouver au sortir d'un tel cauchemar, hein, de quoi ont-ils besoin? Sinon que je les aide à rencontrer Dieu. Dieu dont le visage dans l'évangile a été celui du Christ, là, devant la femme adultère. C'est une des pages de l'évangile que je ne peux jamais lire, je dirais presque sans pleurer, de voir que le Christ devant cette femme qu'on veut lapider, il n'a même pas eu un regard sur elle, parce qu'elle n'aurait pas été capable de supporter son regard, mais qu'il l'a simplement remise à elle-même pour qu'elle reparte dans la vie avec la même confiance. Monseigneur Guirriobé, il y a également la question du mariage des prêtres, et vous dites vous-même, il est trop facile de dire qu'ils ont failli. Oui, c'est une chose, moi, que je m'interdis toujours. Ça, si vous touchez là, un des points les plus douloureux de ma vie d'évêque, parce que dans le diocèse d'Orléans, comme dans beaucoup d'autres diocèses, il y a des prêtres qui ont quitté le ministère, des prêtres qui se sont mariés, mais qui peut dire qu'ils ont failli? Ou alors je renverrai la question. S'ils ont failli, c'est-à-dire, faillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur foi n'a pas été suffisante pour les soutenir dans un moment difficile. Alors pourquoi est-ce que des prêtres, après 3-4 ans d'ordination, arrivent à ce que leur foi soit tellement fragile que devant un amour humain, il n'y ait rien, je dirais presque sur l'autre côté de la balance, du côté de leur ministère, qui puisse les aider à dépasser une épreuve, ou plutôt une rencontre, qui est le lot de tout homme normalement constitué. Mais un vrai prêtre doit être dans le célibat. L'Église le veut actuellement, et je pense qu'il y a là quelque chose de très grand. Mais alors, il faut voir, je me refuse dans cette question quand vous posez un vrai prêtre doit être dans le célibat. D'abord, qu'est-ce que c'est un vrai prêtre? Nous sommes là, oui. Pardonnez-moi cette question. Je dis c'est un prêtre. Un vrai prêtre, c'est-à-dire c'est un prêtre qui a été ordonné par un évêque et qui est en lien, qui reste en lien avec l'Église et qui remplit le ministère qui lui a été confié. Mais alors, est-ce qu'un vrai prêtre doit? Nous sommes là, ce que je craindrais, c'est que nous sommes là dans l'ordre d'une discipline. Je l'écris, et c'est peut-être une des pages auxquelles je tiens le plus. Pour moi, j'y faisais allusion tout à l'heure, la seule raison pour qu'un homme, toute une vie, fasse le sacrifice de l'amour d'une femme, des enfants, d'un foyer, accepte, il faut bien le dire quand même, à travers toute une vie, et peut-être c'est plus sensible encore au fur et à mesure qu'on vieillit, à la fois une solitude extraordinaire, mais aussi une étrange solitude, c'est que Jésus-Christ pour lui est une personne vivante. C'est peut-être cela qui là aussi, c'est dans ce sens-là où on peut parler dans ma vie de conversion. Et le père de Foucault m'y a beaucoup aidé. Pour moi, quand on me parle de Jésus-Christ, pour moi, Jésus-Christ est une personne vivante. C'est une personne présente. Il est mon ami. Et cette amitié fait le but de toute ma vie. Monseigneur Guirriobé, soyons tout à fait sincères. Vous êtes prêtre, vous êtes évêque, vous avez 63 ans.
Vous êtes passé à côté de ce que vous dites l'amour humain, mais ne regrettez-vous pas aujourd'hui d'être pauvre d'une famille, d'une femme, d'un foyer, d'enfants? Je ne le regrette pas, mais c'est un sacrifice continuel, surtout dans des périodes de fête. Et je pense là ce que pourrait être autrement ma vie. Mais alors, j'y pense. Mais aussi, ça m'a, si vous voulez, le fait qu'il n'y ait pas un foyer, qu'il n'y ait pas des enfants, certainement, ça m'a permis, je dirais, un immense réseau d'un tout autre ordre, mais quand même qui est très réel, d'amitié, de liens avec les uns et les autres, de possibilités de communion. Je l'exprimais au début, à tout ce que vivent tant de gens avec qui j'essaie de faire route. Je crois que tout de même, Jésus-Christ, c'est pas simplement un ami qui va accaparer ma vie, mais en lui, et avec son regard, et avec son cœur, il y a une immensité qui peuple ma vie. Et je dirais, dans cette personne même du Christ, s'enracine l'universel. Et que mon cœur, je pense, n'est pas un cœur de vieux garçon, rabougri, et qui attend, je ne sais plus quelle trop de félicité dans le ciel, comme vous disiez tout à l'heure. Merci, Monseigneur.